Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série, sur la suite et même le début de la série sur le mode prudeur du jeu Tour de France 2026, voilà. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bon, pas de vidéo depuis samedi, voilà, j'étais pas chez moi samedi après-midi jusqu'à dimanche midi. Après je vais faire des débriefs du Dauphiné, ce que j'avais pas pu faire, ou même commencer le prud'homme. Voilà, entre le Dauphiné, début de Roland Garros et puis la fin des cours, je me suis dit, bon, écoutez, on va tout reprendre mardi, et essayer de ne plus débrancher jusque à plus que le mois d'août, je pense. Alors, si vous vous en souvenez bien, en 2020, en prud'homme, on avait fait Andy Schleck, 2021, Alberto Contador, 2022, Richard Virenque. On prend que des anciens coureurs à chaque fois, ou, bon, 2023, on n'avait pas fait de prud'homme, mais 2024, on avait pris Brieux Roland, qu'on n'avait pas terminé en milieu de saison 2 comme le Pro Team d'ailleurs cette année-là. Et l'an dernier, on a fait seulement une saison comme en Pro Team avec Brieux Roland de nouveau, alors qu'en saison en 2004, j'ai gagné le Tour de France en saison 2. Bref, ce que j'ai pas pu montrer malheureusement. Prud'homme, créez votre coureur et réussissez des missions pour le faire progresser de saison en saison. Prud'homme, c'est parti. Bienvenue en Prud'homme. Votre objectif est simple, devenir le meilleur coureur possible et dominer le classement de Pro Cycling individuel. Pour progresser, vous devrez accomplir vos objectifs de carrière. Chaque objectif réussi vous permettra d'améliorer vos notes et de devenir plus fort, quelle que soit votre spécialisation de départ. Vous devrez agir comme un simple baroudeur et vous ne pourrez vous comporter comme un leader qu'après avoir progressé et fait vos preuves. Bon courage. Alors, on va partir en équipe normale. Champion, base de données 1. Oui, ça a été enregistré parce que je me suis foiré au tout début quand je voulais faire cette vidéo. Voilà. L'équipe de Bardet, normalement, oui, parce qu'on va prendre Romain Bardet aujourd'hui, vous l'avez vu au titre à miniature. Mais voilà, parce que c'est vrai qu'on l'a joué seulement dernier en championnat du monde avec l'équipe de France en Pro Team pour sa dernière saison. On va pas prendre la Décathlon qui est son équipe de toujours, ni la Picnic assez faiblarde, mais la Décathlon, enfin l'équipe de toujours en tout cas pour son début de carrière. Bah la Picnic, au vu de l'équipe, ça va être compliqué, donc on va partir avec la Lidl Trek bien évidemment, pour repartir comme l'an dernier, ce qu'on a fait avec tout simplement Briord. On garde toujours la même tête depuis le début des prud'hommes sur que je fais. Donc Bardet bien évidemment. Surtout que grimper, on sait que c'est toujours difficile à progresser. Prénom, bien évidemment, Romain. Bon, nationalité France, couleur de peau 1. Âge, on va mettre pas l'âge auquel il est arrivé IRL parce que c'était 22 ans. Alors, Pinot et Sagan étaient arrivés à 20 ans, hein, mais ce qui était jeune pour l'époque. On va pas prendre 18 ans, on va prendre mon âge IRL 19. 1m85, pardon, 65 kg. Bah, ça ne change pas grand chose, mais la pédance de pédage rapide et montagne. Avec notre 63,8 de général. Bon, les objectifs basiques, c'est attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, cumuler 25 km d'échappée ensuite terre, passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4 et terminer étape de plaine. Bon, les pics de forme, bien évidemment, Milan va être sur Tour de France et Paris-Nice. Pedersen, on va. Bah, Pedersen, j'aimerais bien le mettre sur le Tour de France, mais en réalité, je pense que Mats Pedersen, quoique, on va lui mettre classique et au retour, je pense, Mats Pedersen. Est-ce que c'est possible? Classique et au retour, oui. Après, Mats Pedersen, en réalité, vu qu'il passe les bosses, il aurait pu être plus qu'utile sur le Tour de France. Mais avoir deux sprinters en pic de forme. Ouais, Ayuso, ça va être pic de forme Tour de France, bien évidemment. Et tout simplement Paris-Nice. On va mettre Mathias Kelmoz, les Ardennaises. Et pas le. Bah. Ardennaises et fin de saison pour Mathias Kelmoz. Je pense que ça pourrait être stylé. Alors, c'est vrai qu'il a 76 montagnes. Il est très très fort en vallon. Mais honnêtement, on aura du monde. Reggie va être sur Paris-Nice, Tour de France, Queen Simmons. Ouais, classique Tour de France, ça peut être pas mal. Alors, juste nous, Romain Bardet va être en forme, pic de forme Tour de France, Paris-Nice, hein, on s'entend bien, bien évidemment. Sobrero, il n'est pas très très beau en pavé, mais Sobrero, je pense qu'on va peut-être le mettre circuit Grand Est. Je pense que Sobrero, voilà, les débuts de saison contre Sony, circuit Grand Est. Retour, non, circuit Grand Est et fin de saison, je pense que ça pourrait être pas mal pour lui. Badjoli, Grand Est et fin de saison aussi, Vacek. On va lui mettre les classiques parce qu'il va nous être très utile normalement sur les classiques. Mathias Vacek, voilà. Skuins, on a besoin d'équipiers solides sur le Tour de France.
Voilà, avec Paris-Nice aussi pour lui. Thibaut Nice, on va pas lui mettre le Tour de France, on va lui mettre les Ardennaises, Thibaut Nice. Parce que les Ardennaises, ça peut lui convenir en réalité. Donc Ardennaises et pas Tour de France, je voulais mettre les classiques et... ouais, retour, après retour, on aura déjà quand même 4 mecs en pic. Et puis pic de forme justement pour Chicone, je pense pas lui... Ah, j'aimerais bien mettre à Chicone le Dauphiné, je pense que Chicone Dauphiné ça pourrait être intéressant. Et après en fait le problème c'est que si je lui mets classique de fin de saison, ce serait peut-être pas le mieux. C'est vrai qu'on a personne sur le Dauphiné, quasiment. Hein. Ouais, puis Badjoli, vous savez quoi, on va lui mettre... Attendez, je regarde juste. Ouais, non, j'essaie de voir un peu si on n'avait pas des mecs en pic de forme pour le Dauphiné. Pedersen ne sera pas en pic de forme. Bah, enfin, en vrai... En vrai, je pense que... Ouais, non, c'est pas assez bien par rapport au classique. Hein. C'est le problème. Et Jonathan Milan, ça c'est Tour de France sans Emo et Paris-Nice. Derek J, Quinn Simmons. Au pire, on mettra, je pense, Tom Skynes sur Dauphiné. Et début de saison, parce qu'on a personne en pic de forme sur le début de saison aussi. Donc, quasiment. Donc, je pense que si on lui met Auvergne-Rhône-Alpes et début de saison, ça peut être pas mal. Chicone, c'est ça que je lui ai mis la fin de saison, mais parce que comme ça, il aura des bonnes performances pour l'Open Tour et le Lombardia. Deregi West sera en forme sur le Tour de France. Et puis Skelmos sera en forme sur les classiques et la fin de saison également. Donc voilà, on essaiera de varier nos leaders. Ça va être parti avec cette équipe. Et l'on va se diriger vers la première course de notre saison, qui est la Muscat Cycling Classic. Nouvelle course cette saison. Alors bien évidemment, on va pas mettre Juan Ayuso ou Deregi. On peut mettre Skelmos. Un petit sera au plus bas de sa forme. Ouais, Thibaut Nice peut-être éventuellement, voilà, avoir ce type de coureur là. Bon, Jonathan Milan, vous vous en doutez bien qu'on va pas le mettre. Peut-être un Badjioli, pourquoi pas. Et on partira avec cette équipe là et nous on ira en échappée. Pour notre première course de notre saison sur cette muscade cycling classique, cette muscade classique dans le désert. Ça fait plaisir d'être là. On voit du Skelmos dans les favoris, Kortnissen à Rambrou. De toute façon, je pense qu'on tentera la victoire avec un de nos coureurs. Mais l'échappée va être une bonne chose pour Brio Roland. Il va faire de la canicule forcément et du grand soleil parce qu'on est dans le désert. Même si bon, Styros, avec son bug de la pluie, il avait de la pluie dans le désert en début de Pro Team. Mais honnêtement, non, nous, notre objectif très clairement, ça va être d'aller chercher cette victoire, si j'ose dire. En tout cas, on en aura l'ambition. Avec Skelmos, hein, je parle bien. Parce que nous, alors que ça a du mal à charger visiblement. Ouais. On a une partie qui charge quand même pas mal. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Ouais. Allez, j'ai dû relancer parce que ça faisait plus de 30 secondes avant de lancer la course. Donc j'étais à l'avant avec Romain Bardet. On a fait une centaine de kilomètres à l'avant. Par contre, on m'a attaqué dans la première ascension. Donc dans la deuxième, je me suis dit qui était... c'était celle-ci d'ailleurs. Je me suis dit, écoutez, autant que je fasse j'essaie de passer cette ascension en tête. Mais arrêtez, non. Il n'y a pas de point. Déjà, c'était le calendrier, mais je me suis dit, c'est chelou, ça compte pas comme un classement de la montagne passé en tête. Alors pourquoi on m'a fait le sprint? Mais bon. Et attendez, l'échappée va aller au bout là ou c'est quoi là? Attendez, c'est quoi ça? Mais il y a Go du tout qui sont partis. Alors que ça fait 30 minutes que j'ai demandé à mes coéquipiers de rouler entre 80 et 100. Bon, écoutez, Skynes va rouler à 110 très clairement. Pour essayer de réduire l'écart. Comme ça, avant la dernière ascension, on essaiera de mettre un très très gros tempo. Alors qu'il est en pic de forme, hein, mais. Ouais, mais parce que en plus, des fois, quand tu contrôles pas, ça va au bout. Styros l'a déjà eu en pro team, ça d'ailleurs. Allez, on va essayer de revenir, ne serait-ce qu'avec notre petit Skynes. Voilà, ils vont être dans l'ascension. De toute façon, on le sait. L'écart est en train de légèrement de baisser. Je pense qu'à 1,5 km, on va demander à Skynes de faire un turbo gel, hein, plus attaqué. Et ça va être le cas également pour Badjoli, je pense. Allez, dans 200 mètres si c'est possible. Allez, voilà, turbo gel plus attaqué. C'est. Non mais. Allez, il va falloir essayer d'y aller. Ils sont partis en compte, mais ouais. C'est pas idéal là ce qu'ils sont en train de réaliser. Parce qu'ils vont se faire piéger mes deux coéquipiers alors qu'on a limite les favoris. On est en train de se faire avoir, même s'il reste 40 secondes. Hein, et que tout n'est pas encore perdu. Je pense qu'on va demander à Badjoli
Peut-être qu'il est en pic de forme de suivre les roues. Et très clairement, on va demander à Badgioli de rouler à 110, à Skelmos de rouler à 110 ans. Dans le final, pour essayer de ramener tout le monde devant ces 6 coureurs en tête de course qu'on a. Ah putain, mais on va se faire avoir limite. Allez. Bien évidemment, j'espère que mes coureurs vont faire le sprint. Vous allez voir que ça va être absolument pas le cas. On va rigoler parce qu'aucun de mes coureurs va finir dans 10. Ça va être fun. Alors je leur ai demandé de faire le sprint comme à chaque fois, mais ce jeu est tellement bien foutu que tu demandes à tes coureurs de faire un sprint, ils sont incapables de le faire. Vous savez, d'habitude j'utilise tout le temps lors de la première vidéo pour qu'on marque des premiers points UCI. Je demande toujours à un de mes coureurs, j'utilise mon joker qui est de tout simplement passer sur un autre coureur que notre pro leader. Je le fais une fois par jeu. Voilà, regardez, notre meilleur coureur c'est Badgioli, il fait 22ème alors que j'aurais demandé d'attaquer pendant 3 bornes. J'aurais demandé de faire le sprint, il leur restait de la barre rouge. Tu leur dis en consigne de revenir sur Castrillo, ils sont incapables de le faire. Mais attendez les gars, c'est pas normal. Bon par contre on va finir dernier dans notre première course. C'était pas voulu. Mais ça peut que m'agacer, attendez. Tu demandes à tes coureurs de rouler à fond, ils sont pas foutus de le faire. C'est pas normal quand même. Oui nous normalement ça... Oui, les délais, ça va passer large. Sans souci. Contrairement à la Pera où on avait gagné avec lui cette épreuve-là, en Pro Team Décathlon, écoutez, on va être battu aujourd'hui. Bah écoutez, premier jour de course avec Romain Bardet, on va quand même prendre des ups de statistiques. On va pouvoir célébrer sur 2 parce que bon. Premier jour de course terminé pour notre coureur. Mais je suis absolument pas satisfait du résultat final. Et je pense que lors des prochaines étapes, on va essayer de retenter déjà du coup, au vu du final tortueux de l'étape 1 des 3 Japons, comme ce que j'avais fait avec Skelmos en pro leader dernier, bah on va passer sur Badjoey, je pense, et tenter d'aller la gagner. Victoire de Kulset pour la Muscat Cycling classique. Bon, d'ailleurs, tout comme Paris Tour, on n'a pas un trophée au cas où on termine et gagne cette épreuve. J'espère beaucoup mieux pour la suite, les gars. Oui, là on doit prendre un point ici ou deux. Bon, Magnus Cort Nielsen qui s'impose, c'est pas du tout que le 7, mais parce qu'il était marqué en tête. Mais c'est Cort Nielsen, le Danois de l'Uno X Pro Cycling Team en 3h49 minutes et 42 secondes. Plus 25 ppc, 25 ppc pour Magnus Cort Nielsen, le Danois de l'Uno X Pro Cycling Team. Et du coup, plus 33 ppc, 33 ppc pardon, pour l'équipe norvégienne de l'Uno X Pro Cycling Team en tête du classement Pro Cycling par équipe. Mais écoutez, on a quand même augmenté légèrement. On a pris pas mal de up en statistique pour le moment parce que bon, plus un sprint attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, il faudra le faire 10 fois, on l'a fait une fois pour le moment. Et c'est pareil en accélération. Donc voilà, vallon, terminé étape de vallon 1 sur 1. 60, bon après montagne, ça n'a pas bougé. C'est vrai que les 2 derniers pointeurs du coup j'étais en puncher. On avance plus vite. Là ça va être galère. Même si peut-être que la note de récup sera meilleure, mais les stats physiques c'est compliqué. Hein. Endurance plus 2 quand même, terminer étape en contre-montre 1 sur 1 et attaquer, s'échapper en tête. Enfin pardon, cumuler 50 km d'échapper seul ou en groupe et il faudra en faire 200 après. Je pense que ce sera lors des prochaines étapes. Hein. De toute façon si on termine 4 étapes à l'issue de cette vidéo, on aura quand même encore un plus 1. Et plus 1 résistance, attaquer, s'échapper en tête pendant des kilomètres, il fallait le faire une fois et cumuler 100 km d'échappée seul ou en groupe. Après il faudra faire 300 km. Là on avait 200 et 500 et après c'est les kilomètres en solitaire 25, 75, 50 ici. Enfin, et d'ailleurs 100, 150 et 200. Et après ce sera terminé une étape par contre-montre qu'on fera dans cette vidéo également le 2 sur 2. Ouais. Et quelques kilomètres d'échappée en solitaire si possible. Et puis bon la récupération, je pense qu'à l'issue de cette vidéo on aura quand même un plus en récupération. Terminer une étape hors contre-la-montre au bout de 3 pardon. Et pourquoi pas un classement super combatif aussi à l'issue de la prochaine épreuve 3 jours après que l'on va faire tout de suite. Allez, à tout de suite dans le final de cette première étape. Allez, on se retrouve dans le final de cette première étape des 3 jours de la Provence. J'ai fait à peine une dizaine de bandes d'échappée où je suis passé deuxième au premier sprint intermédiaire. J'ai cru que j'allais pouvoir le gagner, mais par contre, en faisant rouler à 80, mais surtout à 100 contre Sony, Quinn Simmons et Matos Obrero, j'ai pu passer en tête la première ascension. Donc ça, c'était parfait. Par contre, on va faire ma petite tradition de passer une seule fois par saison sur un autre coureur que le mien.
pour la première étape limitée 3 dans la Provence pour marquer des points UCI. Ça va être aujourd'hui. Et on va prendre Andrea Baggioli. Parce qu'avec Baggioli, il y a une petite course. Enfin, une ascension, pardon. Qui est pas petite parce que elle est assez difficile. Dans les derniers kilomètres, essayer de gagner, pourquoi pas, pour amener la première victoire de la saison. Sachant qu'en plus, c'est beaucoup d'arrivées groupées. Et on sait qu'il y a toujours ce bug dans l'oreillette où tout le monde a des coureurs de faire le sprint et qu'ils le font quasiment pas. Ça fait depuis 2018 qu'il y est. Il est toujours pas réglé. Hein. C'est ça qui est malheureux. Et qui m'énerve d'ailleurs. Attendez, Vlasov, il a assez liseré de champion de Russie. Pour moi, il avait toujours une nationalité neutre sur TF, mais oui, là, il a assez liseré. Alors ça, j'y pensais pas au tout début. Bon, normalement, ça passera dans les délais hein, pour Brio Roland, pardon, Romain Bardet. Aujourd'hui, normalement, notre barre bleue aussi avec Andrea Baggioli. Il va rester bien positionné. En plus, on a un pic de forme, ce serait vraiment nickel pour lui si demain il peut performer. De toute façon, il y aura un col qui sera très tôt dans l'étape. Donc, si avec Romain Bardet, on peut essayer d'aller chercher très tôt, ce serait vraiment génial également. Nous, notre objectif, il va être simple. Hein, ça va être d'aller chercher une victoire d'étape et pourquoi pas le général. On contrôlera l'échappée parce qu'on sait que l'échappée, toujours lors de la dernière étape des 3 jours de Provence, a une faculté incroyable à aller au bout. On mettra peut-être un Skeuin ce jour-là à l'avant. Enfin, un coureur qui sera plutôt bien placé au général pour notre équipe. C'est pas encore maintenant qu'on sera dans cette ascension. Dès qu'elle va arriver et qu'on la verra avec ce virage, boum. Qu'on voit d'ailleurs parce que ça va être juste après. On va prendre le turbogel, boum, on va attaquer des pieds. Hein. Voilà, maintenant, c'est ce que je voulais. Turbogel qui va être pris maintenant. Personne n'a encore pris l'ascendant sur ses adversaires. Cela devrait se jouer au sprint. Allez, boum, attaque de Baggioli, dès le pied, la Bolène Vésubie, 1 km 800 à 6,5% de pente moyenne. Finale tortue avec pas mal de lacets. L'échappée est reprise. Ouais, mais surtout que ça monte au sprint hein, ici. Ouh, la barre bleue, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais la barre bleue elle est vraiment pas énorme. Hein. Ouais, mais Skeuns, il a. Ouais, non, attendez, les gars, Skeuns il a largement une meilleure barre que nous. Il est où Skeuns Je voulais passer sur Baggioli, mais on va peut-être passer sur Skeuns finalement. Parce que ce final très tortueux, il y a quand même du Michael Matthews, hein, ce qui est pas déconnant. On va essayer de faire un gros effort ici. Le premier gros effort, allez, pour sortir en tête avec ce virage, allez. Tom Skeuns ici essaie de faire un petit écart pour une victoire peut-être ici. Va falloir résister. La première victoire de la saison, elle sera pour Tom Skeuns, le champion de Lettonie. Je voulais faire avec Baggioli, mais c'est avec Baggioli, sa barre n'était pas géniale. On va passer sur Romain Bardet pour terminer cette étape quand même. On est toujours devant Sobrero. Hein. Écoutez, nous on va plutôt terminer à notre rythme, dans les délais. Ça va être une victoire en soi pour nous d'être dans les délais. On va peut-être même être dernier de l'étape hein, au vu de la conjoncture. Ah non, attendez les gars, on a retrouvé un petit groupe. Hein, attendez, on va rester avec eux. Parce qu'ils sont une minute derrière. Bon, c'est vrai que ouais, voilà. On a récupéré quelques petits coureurs. On va même finir assez loin, je pense. Devant Gaviria, voilà. Écoutez, ça va être plutôt bien pour Romain Bardet. On va finir devant Sobrero, ce qui n'était pas ce qu'on avait le plus pensé. Et bon, on est dans les délais et ça, c'est le principal. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape d'ouverture des 3 jours de Provence. Victoire de Tom Skeuns, le champion de Lettonie aujourd'hui pour notre formation de la Lidl Trek. Du côté du classement général, c'est Skeuns également qui... Non, je veux dire, il prend le vert. Possiblement. Bah, je crois qu'il prend le vert, Tom Skeuns. Ouais. Le vert pour Skeuns, le maillot blanc, pas rouge pour Conti. Et le blanc pour Yann Christen, qui a pris des bonifications aussi au deuxième sprint intermédiaire. On a pu le voir. Victoire de Tom Skeuns, le laiton de notre équipe de la Lidl Trek en 3h21 minutes et 59 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Tom Skeuns, le laiton de notre équipe de la Lidl Trek en tête du classement général en 3h21 minutes et 49 secondes. Du côté du classement général, du côté du classement du meilleur grimpeur, 7 points pour Valerio Conti, italien de la... attendez, c'est...
C'est pas la Vini, je sais plus comment elle s'appelle cette équipe, ça va me revenir en tête. Solution Tech, voilà. Solution Tech Nippo. Non, parce que c'est vrai que cette équipe a changé 150 000 fois de sponsor. Donc bref, du côté du classement par points, 15 points pour Tom Skuns, le laiton de notre équipe de la Lidl Trade. Du côté du classement des jeunes, c'est Yann Christen, le Suisse de la UE Team Emirates en 3h28 minutes et 57 secondes. Du côté du classement par équipe, en 10h05 minutes et 57 secondes, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Boransgo. Et puis du côté du classement de la combativité, 32 km pour Valerio Conti, italien, de la Solution Tech Nippo. Bon écoutez, du côté du classement pro cycling individuel, plusieurs PPC, 25 PPC pour Magnus Cort Nielsen, le Danois tout simplement de la Uno X Pro Cycling Team, et plusieurs PPC, 33 PPC pour l'équipe norvégienne de la Uno X Pro Cycling Team en tête du classement pro cycling par équipe. L'essentiel à retenir aujourd'hui. Nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape et vous voyez qu'il y a un classement de la montagne dès le départ et ça va nous intéresser avec Romain Bardet. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, acte 2, lors de cette deuxième étape de Romain Bardet sur les 3 jours de la Provence. Et écoutez, on a refait rouler à 80 puissant contre Sony, Sobrero et Quinn Simmons. Ce qui nous a permis avec Romain Bardet d'aller chercher le premier col de la journée. On a fait quelques kilomètres d'échappée. On a notamment eu, bon, l'attaqué s'échappait en tête pendant 10 km, fait 3 pour la troisième fois. Et le 25 km d'échappée en souterrain. Par contre là, une attaque de part et peinte, ça c'est pas très bien pour le moment. Et du coup par contre on était dans l'échappée, on a pris seulement 1 point à la deuxième ascension, ce qui veut dire qu'on a 11 points au classement de la montagne, donc on sera maillot à poids normalement ce soir. Ce qui serait vraiment pas mal. Bon, vous savez qu'on va se relever avec Romain Bardet, on va essayer de se faire attendre. Contre Sony va pas passer en vrai. Hein. On va demander, enfin, Sobrero oui. Je lui demandais contre Sony mais c'est pas ça que je voulais, c'est protège Romain Bardet. Voilà, essaye de nous protéger Matteo Sobrero. On va essayer de demander à Matteo Sobrero de venir nous protéger. On est dans les toutes dernières positions du peloton, mais on va se relever. Hein, clairement. Ça sert à rien pour nous de s'accrocher indéfiniment. Empochera donc 5 points pour le classement du maillot à poids. Van Nemelen et Medegen qui étaient avec Van Moor, deux de nos 3 compagnons d'échappée aujourd'hui, distancés. Daniel Philippe Martinez fait un show dans ce col du pointu, 5 km 800 et 4,1% de pente moyenne. Bah écoutez, on est distancé ici. On va suivre en direct ce final. Non, par contre... Non mais oui, je sais exactement ce que ça fait comme d'habitude. Ça va nous mettre au sprint alors que c'est pas ce que je recherche. Mais par contre, faut remarquer que bon, on va quand même donner le bleu à contre Sony à Sobrero qui sont vraiment dans le dur. Je pense qu'on va garder un Skuns qui va vraiment être pas mal par contre, mine de rien, avec son état de grâce aujourd'hui. C'est vrai qu'on lui a même pas dit de suivre les attaques, mais ça a l'air venir. Ouais, bon par contre, est-ce qu'on a quelque chose? Se positionner pour le sprint. Même si vous allez voir que comme d'habitude ça va rien faire dans le jeu. Se positionner pour le sprint. Attaquer, hein, très clairement. J'ai pas un truc dans l'oreillette, bah non, enfin voilà. Voilà, ils sont censés faire le sprint, hein, je rappelle, hein, mes coéquipiers. C'est pas dit comme ça, ouais, bah si, par contre Sonic est lâché, mais c'est pas dit comme ça, ils sont censés faire le sprint, hein, c'est super. Il y a personne qui va être placé avec cette victoire de Pavel Bittner devant Arnaud Delis. Aurélien Paripin, 3ème, 4ème, Michael Matthews. Bon, c'est sûr que c'est pas le plus intéressant pour le moment. Ce que l'on réalise. Allez, est-ce qu'on va pouvoir battre Sobrero au sprint? Bah non, écoute, on va juste terminer dans sa roue, voilà. Aujourd'hui, mais c'est une nouvelle aventure, j'ai envie de dire, sur cette épreuve qui a lieu. Voilà, un 3ème jour de course terminé pour nous cette saison. Bon, la prochaine étape va être la plus difficile pour les délais. On la connaît, c'est l'étape de Vence. Un des grands classiques, j'ai envie de dire, de TDF depuis qu'elle est venue sur Paris-Nice, c'était en 2021. Paris-Nice, pardon, elle avait eu lieu en 2018. Écoutez, c'est plutôt bon pour nous. Avec Romain Bardet, on va plutôt bien terminer cette étape. Encore une fois dans le délai, victoire de Pavel Bittner, le jaune pour Paripin, il nous l'a pris. Paripin, maillot vert, maillot de la montagne pour Brio Roland, ça c'est pas mal, mais par contre, Brio Roland, Romain Bardet, il nous a pris le jaune, j'avais pas fait gaffe avec les bonifs.
Alors ça c'est vraiment une erreur stupide par contre que j'ai fait. Hein. Il va monter. Et le maillot blanc pour Yann Christen. Par contre, en plus, on perd l'état de grâce Allez, pour pas demain vraiment avec d'ambition pour le Skulls. classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Ah oui, mais c'est On a avec perdu lui. le Non, mais maillot vas-y, jaune. vas-y. C'est vraiment une Bon, mauvaise. victoire de Pavel Bittner, le tchèque de la Picnic Postenel en 36 minutes pardon, et 37 secondes avec 11 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Aurélien Paipin, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM, on n'est pas en pro team, en 6h58 minutes et 20 secondes qui est en tête du classement général. Du côté du classement numéro grimpé, 11 points pour Brio Roland, le corps français de notre équipe de Lidl Trek. Pourquoi il avait 10 points Conti, parce qu'il était pas là avant. Ah oui, il a dû prendre des points. Oui, il a dû finir deuxième au sommet de la première ascension. Du côté du classement par points, 32 points pour Aurélien Paipin, le corps français de la Décathlon CMA-CGM. Du côté du classement des jeunes, c'est le Suisse de la UAE Team Emirates en 6h58 minutes et 34 secondes. Yann Christen devant Alex Baudin. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Bronzereux en 20h55 minutes et 48 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 128 km pour Van Emelen, le Belge de la Flanders baloise. Bon, on a fait très peu de kilomètres. Et bon, on a très peu de barres. Hein. Enfin, très peu de barres et très peu de capacité pour le moment. Plus 0 PPC, 25 PPC toujours pour Magnus Cort Nielsen, le Danois de la NOX Pro Cycling Team en tête du classement Pro Cycling individuel. Et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 16 PPC, 35 PPC pour l'équipage de la Lotto Intermarché en tête de ce classement Pro Cycling par équipe. Dernière étape, les gars. Dernière étape de cette vidéo et de ces 3 jours de la Provence. Pas mal de points à prendre et on va contrôler l'échappée et tenter d'y aller avec Brio Roland. Et pourquoi pas Badjoli, non, parce qu'il sera place. Ouais, Badjoli peut-être en vrai. On verra. Allez, à tout de suite. Donc, bien évidemment, on se retrouve dans le final de cette étape. On a tenté de prendre l'échappée, mais on a été lâché sur la première ascension. Il y avait un gros groupe et assez peu d'avance. Il faut bien le préciser pour le peloton, enfin pour les hommes de tête par rapport au peloton. Échappée qui est maintenant de 6 et j'ai dû faire rouler à 80 puissant et 110 Consoni, Sobrero, Quinn Simmons et Badjoli parce qu'on connaît la dernière étape des 3 jours à Provence. On sait que l'échappée va toujours au bout sur cette étape. Et du coup c'est pour ça que j'ai très clairement fait je fais rouler tout le monde à 100. C'est pas une question de permettre à Paipin de conserver son maillot, c'est juste qu'en fait bah on pourra pas remporter le général si c'est comme ça, sachant que après en vrai non, en vrai ils sont à 6 minutes mais bon, il y a quand même une victoire d'étape au bout hein. Allez, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec Quinn Simmons pas Quinn Simmons pardon Le dernier pointage, Tom Skynes. pour l'échappée. Allez voilà, allez oui j'arrive, allez Tom Skynes qui va y aller. Il a fait un petit trou là pour le coureur laiton. Allez, tu prends ton gel bleu maintenant. L'échappée qui récupère encore du temps hein. C'est quand même une dinguerie de voir l'échappée qui récupère encore un peu de temps. Voilà, Quinn Simmons il va devoir être bien paré. Quinn Simmons, Tom Skynes. Allez, en attendant, ce qu'on fait, ça va être assez simple. C'est que on va utiliser Badjoli très clairement pour du 110. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de simulations en début de TDF, mais bon. De toute façon, bah, dans tous les cas, ça va jouer à ça parce que devant, ça risque d'aller au bout. Et ce qui n'est pas l'idéal, vous en doutez. Attendez, bah les gars, vous savez quoi? Turbogel plus attaque. Sauf qu'il a plus réellement de barre bleue. Et Paipin, t'es parti? Par contre, les échappés sont plus que 3. Attendez, est-ce que c'est possible? Pourquoi pas de les récupérer? Allez, va falloir faire quelque chose avec Tom Skynes. Qui s'est imposé, qui bien évidemment va faire à peine top 10. À l'arrivée, vous allez voir, ça va être fun. Hein. Tu lui demandes de faire le sprint, le mec, on va voir combien de temps il a fini. Tom Skynes, roulement de tambour. 10ème. Alors, deuxième au général, on n'aura toujours pas gagné 3 jours la Provence. Hein, mais c'est une dinguerie. Bah oui, tu manques toujours de gel rouge en cette fin d'étape. À moins que ça joue à la place. Et là, en l'occurrence, ça joue à la place. On est plutôt. Allez! On se retrouve, j'ai dû faire une brève pause pour cette fin de vidéo. Donc, bon, on a vu, hein, c'est un peu foiré. À moins que l'on gagne le général à la place. C'est toujours possible. Je pense pas qu'on le remportera. On va pas finir dernier de cette étape. On a perdu énormément de place dans le final. Hein, mais écoutez, ce sera plutôt bien. On va remporter. Non, mais on va terminer ce
ces 3 jours la Provence dans les délais, ce qui est plutôt pas mal également. On va pouvoir bien profiter, voilà, avec Romain Bardet de notre fin de première épreuve par étape. Ça aussi c'est sympa, on va pouvoir célébrer avec Romain Bardet. Voilà, on remportera pas malheureusement le maillot de la montagne. Mais ça reste quand même une belle performance hein, qu'on aura réalisée, on aura su se montrer. Sachant qu'on a vraiment des assez mauvaises stats de base, donc forcément, c'est vraiment pas mal ce qu'on a pu réaliser quand même. Enfin, c'est bon, on a des mauvaises stats parce qu'on est en tout début de saison, une. Et il faut le souligner. Par contre, victoire de la Total Energy avec Emilien Janière, le jaune. Ah, mais c'est peut-être Janière qui l'a, non? Oh oui, on le remporte! Oh là là! C'est assez joué à la place avec Tom Skynes. Bon, on a le trophée de remporter 3 jours la Provence. Merci au fait que j'ai contre Tom Skynes et non Badjoli sur le final de la première étape. Ah, celle-ci on va pouvoir le savourer. Le vert pour Janière. Ah, Paletti, meilleur grimpeur malheureusement. Et Yann Christen, le maillot blanc. Mais on remporte cette épreuve, ce qui fait quelques points UCI pour Emilien Janière, le coureur français de la Total Energy en 2h54 minutes et 12 secondes. À 10 secondes de bonification qui s'impose aujourd'hui. Du côté du classement général en 9h52 minutes et 38 secondes, c'est Tom Skynes, le laiton de la Lidl Trek qui s'impose pour notre équipe sur ce classement général. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 13 points pour Paletti, l'italien de la Bardiani. On échoue à 2 points et Conti était à 3 points. Ouais, Conti était à 3 points et nous on échoue à 2 points. Emilien Janière à 45 points remporte le classement par points pour le français du team Total Energy sur cette épreuve. Le classement des jeunes est remporté par le Suisse Yann Christen de l'AE Team United en 9h52 minutes et 46 secondes. Et puis du côté du classement par équipe en 29h38 minutes et 45 secondes, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Bora Hansgrohe. Et puis du côté du classement de la combativité, 150 km pour Paletti pour la Bardiani, l'italien, qui remporte comme 2 classements sur cette épreuve. Plus 26 ppc, 45 ppc pour Tom Skynes, le laiton pardon, de la Lidl Trek sur en tête du classement pro cycling individuel pour notre équipe, et en tête du classement pro cycling individuel, en tête du classement pro cycling par équipe, plus 33 ppc, 54 ppc pour l'équipe française de la Total Energy. Les up, on est passé à 64,4 de général, donc on a pris pas mal de points, on a 10% des objectifs de carrière. Déjà, on a pris un plus 1 pleine, terminer une étape de pleine, bon, il faudra qu'on le fasse 2 fois, 5 fois, 7, 10 et 15 fois, mais c'est fait pour une première fois. On est à 62 sprints, attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, on l'a fait 2 fois, 3 fois, il faudra encore le faire 2 fois avant, tout simplement, de prendre un up ici, puis même 10 fois, bien évidemment, au total. Accélération, attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, on l'a fait 2 fois et 3 fois, donc bien évidemment, il faudra le refaire. Et on a passé en tête une côte ou col de catégorie 2. Il nous en manque une pour reprendre un deuxième up en accélération. En vallon, passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2, c'est fait une fois. Termine étape de vallon 2 fois, 3 fois, c'est fait. Moyenne montagne, passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2, c'est fait une fois et 2 fois. En montagne, passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2, on l'a fait 2 fois. Et maintenant, il faudra le faire 7 fois au total. Du côté du contre-la-montre, on n'a pas augmenté, pardon. Pour le moment, on est toujours à 59. Par contre, prologue 61, attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, ça a été fait 2 fois et cumuler 25 km d'échappée en solitaire. Ici, il faudra le faire 50, 75, 100, 150 et 200 en solitaire. On est à moins de 50 pour le moment. Endurance 66, attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, c'est fait 3 fois et cumuler 50 km d'échappée en solitaire, seul en groupe, pardon. Mais il faudra le faire les 200 km seul ou en groupe et les 500 hein. Et en groupe bah, je crois qu'il n'y a que comme ça que ça a été fait pour le moment. Bon, on doit pas être loin des 200 km je pense, parce qu'on a déjà fait 100 lors de la première course sur la muscade classique. Résistance cumulé 25 km d'échappée en solitaire et termine étape hors contre-la-montre 2 sur 2. Il nous en reste une avant d'avoir le up. Bon, il y aura 300 km d'échappée seul en groupe. Peut-être qu'on pourra le faire sur Paris-Nice et les 75 d'échappée en solitaire que je pense qu'on pourra voir bientôt arriver. Pavé 55, on n'a toujours pas de up. Agilité, voilà, on la note d'agilité diminue au minimum D après chaque chute. Elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal en début d'une épreuve.
Et puis récupération, c'est maintenant avec termine étape hors contre la montre 3 sur 3. Et termine étape de vallon 3 sur 3 également. Il nous en restera 4 à terminer ici. Et puis cette étape hors contre la montre pour avoir le up. Voilà, bon après vraiment récupération pour le moment, ça va surtout être des enchaînements d'étapes, il faudrait même des courses de plus de 200 km. Mais la suite ce sera sur Paris-Nice. Paris-Nice où on sera en pic de forme. Est-ce qu'on aura une étape de plus de 200 km en direction de la côte Saint-André et même Berlétan qui pourront nous être utiles. La côte Saint-André emportée l'an dernier par Lenny Martinez et la Loge des Gardes par Joao Almeida. On aura un chrono par équipe aussi, notre premier chrono sera lors de la prochaine vidéo avec le père en Yvelines et Nevers. Mais le père en Yvelines ça va être assez intéressant pour un petit objectif qui serait d'aller chercher, enfin de passer en tête d'une côte de catégorie, enfin de 4ème catégorie ou 3ème catégorie, mais là ce sera 4ème catégorie. Et si possible dans le final de cette étape, d'aller chercher un 3ème 4, ce serait vraiment sympathique. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur le mode Pro-Leader, ça arrivera dans le courant de la semaine je pense. C'était Cyclisme 3D, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.